Au détour d'un livre vous présente Avalanche Hôtel, un livre de Nico Takian aux éditions Kalman Lévy Noir. Janvier 1980. Joshua Oberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente avec un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne, en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance. Ambiance étrange où tout se confond. Va-et-vient dans des flashbacks qui sont des souvenirs, des constructions d'une mémoire qui reconstitue l'histoire de Joshua. Un policier après qu'il se soit retrouvé sous une avalanche. Mais comment en est-il arrivé là? Le voilà qu'il se voit comme agent de sécurité dans l'hôtel du coin, un palace dans lequel une jeune fille de 18 ans, Catherine Alexander, s'est volatilisée le lendemain de son anniversaire en janvier 1980. Joshua reprend ses esprits après avoir failli mourir dans une avalanche. Il a été sauvé in extremis par un habitant du coin, mais il en garde des séquelles. Joshua n'est plus le même depuis, car maintenant il a des flashs, parfois éveillés, parfois lorsqu'il dort. Il voit les événements tels qu'ils se sont déroulés à l'Avalanche Hôtel, qui s'appelle en réalité le Bellevue Grand Palace. Mais Joshua est perdu car la vérité et les souvenirs se mêlent et impossible vraiment pour lui de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Il voit d'ailleurs un homme, Clovis, partout. Pour Joshua, il est au cœur du mystère qui entoure la disparition de Catherine Alexander. Et que dire de cette femme qui est plongée dans le coma à l'hôpital? Quel est son lien avec la disparue dont elle avait la photo dans la poche de son pantalon? Pour Joshua Anderson, lieutenant de police à la brigade cantonale de Vaudois, une longue quête commence qui va bousculer jusqu'à son origine. Qui est Joshua lui-même? D'où vient-il? Aidé de sa fidèle coéquipière Sibylle, il va tenter de démêler les nœuds pour accéder enfin à la vérité et remettre en place les événements pour faire que les souvenirs amènent à la réalité. Autant le dire, il faut s'accrocher dès le début pour suivre le dédale qu'est le cerveau de Joshua Anderson, qui nous emmène tantôt dans ses rêves, tantôt dans ses sensations et la réalité. L'auteur Nico Takian aime à nous perdre et si cela fonctionne bien au début et n'est pas dérangeant, au fur et à mesure cela devient un tantinet pénible car on passe d'un état à un autre parfois rapidement, d'autant que les chapitres courts s'achèvent souvent sur une situation qui retombe comme un soufflet. Pourtant ce livre se lit bien et on tient à connaître la fin absolument. Autre bémol, le peu de dialogue qui pour moi participe aussi au fait que le livre peut paraître vers la fin longuet. Pourtant l'histoire est intéressante, la façon d'aborder l'énigme aussi. L'auteur torture son héros et nous emmène sur des sentiers sur lesquels on se laisse conduire avec plaisir jusqu'au dénouement. Les faits s'imbriquent lentement alors que l'auteur cherche à nous perdre dans leur complexité. D'autre part, les personnages sont bien décrits, l'ambiance est prenante. On s'imagine très bien dans ce village de Caux ou à l'intérieur de l'hôtel en proie à l'hiver froid et glaçant que l'auteur nous dépeint. Si donc j'ai beaucoup aimé l'approche de Nico Takian dans la mise en scène de son intrigue, si j'ai apprécié les personnages, je déplore par contre le manque de dialogue qui pour moi pêche pour en faire un très bon polar. Bref, j'ai aimé, mais je n'ai pas adoré. Avalanche Hôtel est un livre auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, de me dire en commentaire ce que vous-même avez pensé de ce livre, si vous l'avez lu, si vous êtes en train de le lire, si vous avez même envie de le lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.